on a animalisé l'homme congolais. Et ça, c'est regrettable. Donc, moitié homme, moitié animal. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Parce que le raisonnement, le jugement n'y est plus. Et quand vous n'avez plus de jugement, vous n'avez plus de raisonnement, vous êtes voué à l'animalité. Et c'est ce que nous devons maintenant faire de nos jours. Travailler sur la droite raison, l'éveil des consciences et la bonne volonté. Malheureusement, il nous manque la bonne volonté dans ce pays. Et comment trouver les solutions à des problèmes de développement dans cette province? Il y a par exemple l'eau, l'électricité qui posent problème. La transparence, le contrôle et la collégialité, les décisions collégiales. Comment voulez-vous vous diriger un pays et vous ne donnez pas de compte rendu au gouverné? Ça ne se passe que chez nous. Moi, je crois, pour faire avancer les choses, d'abord la décentralisation est la meilleure de méthodes qu'on doit mettre en place. Que les gens se sentent autonomes, indépendants. Fort triste de constater, quand on vous laisse être autonome, ben, vous assimilez ça au libertinage, à la sécession, et ça, c'est pas intéressant. Moi, je crois que lorsqu'on sera conscient et sérieux pour dire je suis ouvert pour la transparence, pour le contrôle, les choses iront de l'avant. Ils ont de la richesse à Mbandaka, à l'Équateur. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Tout est coupé en désordre. Je sais même, quand je fus ministre, je ne savais même pas combien de mètres cubes de bois sortaient. Je ne savais même pas combien de millions qu'on faisait entrer dans la province. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas la transparence. Les gens ne veulent pas être sérieux, dire la vérité à la population, toujours contre vérité. Mais c'est Jacques Mayalo, vous militez dans quel parti politique? Bonne question. Je ne suis ni pharisien ni romain. Je n'ai pas encore ma carte de parti. Et pour moi, je crois qu'il faut supprimer ce parti. Il faut supprimer les partis. Parce que quand vous êtes dans un parti, il y a toujours... Vous faites partie de la société civile. Bon, si vous pouvez le dire, oui. Moi, je crois que je fais partie du club de penseurs de la société. Parce que je pense la société. Je fais partie d'un club de réflexion. Vous pouvez l'appeler secte comme vous voulez, mais je fais partie du club des penseurs. Je suis penseur. Je dois penser la société. Et si l'IGF a enquêté la province de l'Équateur, va-t-il trouver les cadavres là-bas? Mon Dieu. Je demanderai à l'IGF de commencer à partir de 2009 pour enquêter au niveau du ministère, au niveau de la province, à partir de 2009. C'est là où la chaîne de dépenses a été brisée. Et c'est là où les gens se sont frottés les mains. Mais est-ce que vous avez des ambitions électorales 2023 approche? Vous avez des ambitions? Un homme créé par Dieu, par l'être suprême, doit avoir toujours des ambitions. Ne pas confondre avec des prétentions. Je suis ambitieux, mais dans quel but? Si aujourd'hui je dois être dépositaire encore, je dois me préparer, la vie se prépare. Malheureusement, je suis toujours surpris dans notre pays. Nous avons des politiciens des dépositaires, qui n'ont ni bagage, ni culture, ni un parcours politique. Et c'est eux-là qui nous dirigent. Je suis désolé. Mais il faut avoir de l'expérience. Mais justement, il faut arriver aux commandes pour changer les choses. Pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Définir les règles. Si aujourd'hui, je veux aider, je veux servir la population, je dois d'abord apprendre à connaître cet homme congolais que j'ai perdu, ça fait des années. Je suis revenu, le temps d'être tropicalisé, je ne peux pas m'hasarder directement à imposer encore, parce que beaucoup vont fuir, comme je ne sais ce que dire. Je prends le pouvoir dans ce pays, beaucoup prendront la poudre de scampette, parce que les Congolais n'est plus le Zaïrois qu'on a connu autrefois. Il faut le mater, l'éduquer, on n'est plus éduqué. Restons dans votre rêve là. Pour bien changer les choses, dans quel secteur vous commencerez? Je commence par l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que l'éducation vous permet de brandir, de briser les barrières. Parce que j'ai encore des souvenirs quand je grandissais. Je suis ici d'une famille modeste. Et à côté, nos voisins, ils n'étaient pas comme nous, nous fûmes. Et je constatais ces enfants qui allaient à l'école voulaient être comme nous. Parce que nous fûmes au collège Boboto,
pour être des élites, pour diriger ce pays. Et moi, je m'attendais, peut-être dans 30 ans, rencontrer les élèves maristes de Moamba face aux élèves jésuites de Collège Oboto pour faire la politique. La politique, il faut de l'émulation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On prend des gens qui viennent de n'importe où, de quelque part, et puis c'est cela qui nous dirige. Moi, je crois que l'éducation est très importante. Je commencerai par l'éducation. Ensuite,